Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais pas ce que ça va donner en termes de son parce que j'ai placé la caméra à un autre endroit que ce que j'avais fait pour vous faire la fin en fait du vlog Disney. Donc je vais voir un petit peu. Là en plus Niel arrive pour voir le trépied parce qu'il lui il ne l'a jamais vu. Donc voilà, donc je vais commencer. Devant moi j'ai mon petit carnet avec toutes les catégories. J'ai les livres d'un côté, sachant que j'ai pas tout avec moi. Mais je vais vous présenter tout ça et je vais me décaler un petit peu pour que les menus s'affichent ici ou les couvertures de livres. Alors, donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge organisé par Ekimose qui a lieu entre le 4 septembre et le 4 décembre pour en tout cas cette année. Et ça réunit plein de catégories autour par exemple des sorcières, autour, merci Niel de pas gratter ton arbre quand je fais ma vidéo. Tu veux pas? Bon, tant pis. Autour de plein de choses de l'automne, d'Halloween et tout ça, donc c'est assez cool. Et comme c'est un peu plus stable au niveau de mon travail, je vais reprendre petit à petit d'ailleurs les vidéos. À partir de celle-ci, normalement, je vous ferai 2 vidéos par semaine. Enfin, là je suis en train de vous faire le montage du vlog Disney de Paris et ça prend beaucoup de temps, mais il sera sorti normalement quand cette vidéo paraîtra. Alors, pour le Pumpkin Autumn Challenge, le premier... avant de commencer, nous allons présenter les menus. Moi j'ai choisi de faire, je ne sais plus comment ça s'appelle la catégorie, mais en gros j'ai mis un livre pour chacune des catégories. Bon, après cette interruption qui j'espère ne va pas durer, je croise les doigts, je vais commencer à vous présenter ce que j'ai choisi pour le challenge. Donc moi j'ai choisi de mettre un livre pour chacune des sous-catégories de chaque menu, je vais voir si je m'y tiens. Et j'en ai quand même pas mal. Alors, le premier menu, c'est Automne frissonnant. Et notre première catégorie, il s'agit de Ghost Hunt, donc on est plus sur de l'exorcisme, chasseur de fantômes, possession, ce genre de choses. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi un classique dans la fantasy, dont l'auteur est décédé il n'y a pas très longtemps. Merci Liliane de ne pas jouer avec des choses, je ne sais même pas avec quoi tu joues. Alors j'ai plus de problème avec Queen. Enfin, pour tourner les vidéos, actuellement il n'y aura pas de souci, mais je crois que Niel va être un peu embêtant. Bref, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaunay qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps aussi. Que j'ai lu quand j'étais au collège. Là c'est un livre que j'avais réussi à retrouver chez Emmaüs, c'est pour ça qu'il est en brochet, c'est le premier volume. Et c'est une relecture pour celui-ci. Donc à voir comment je vais retomber dedans, mais il est pile dans le thème. Et pour la petite anecdote, quand j'étais en train de faire ma pile à lire, j'ai regardé un petit peu le synopsis de l'épouvanteur. Et je me suis rendu compte, j'avais pas du tout fait le lien avant, qu'il a été adapté au cinéma avec un film qui s'appelle Le 7e fils. Et j'avais jamais fait le lien. Donc j'ai enfin fait le lien avec ce livre. Voilà, je sais maintenant qu'il est adapté et j'adore le film. Donc j'espère ne pas trop l'avoir en tête parce que je l'ai vu récemment, mais normalement ça devrait le faire. Pour la deuxième sous-catégorie, donc c'est le portrait du mal, et là il fallait une couverture ou une affiche avec un visage sinistre. Et j'ai décidé de continuer la saga Blackwater parce que j'ai lu jusqu'au tome 5 et le tome 6 a un visage justement sinistre sur la couverture. Voilà, alors moi la série Blackwater je l'ai lu cet été, du moins jusqu'au tome 5, et je m'étais arrêtée pour lire un peu de la rentrée littéraire. Et du coup je me suis dit je vais la finir pour cet automne parce que ça se prête vraiment, ça se lit très vite. Moi j'en lis un peut-être en 1 heure, 1 heure et demie c'est lu, un Blackwater. Donc honnêtement je vais la finir cet automne, comme ça sera fait. Ensuite, la sous-catégorie suivante, elle s'intitule Des Sakuma Drops au milieu des Lucioles. Et ça en fait c'est en lien avec le tombeau des Lucioles, voilà. Et c'est très bon les Sakuma Drops.
Bref, et là il fallait un livre autour, il y avait de l'historique, drame, un peu de bio, autour de la mémoire ou des frères et sœurs. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire le livre Hamlet de O'Farrell. Je ne sais plus comment, William O'Farrell il me semble. Et là on est sur une réécriture de Hamlet de Shakespeare, pas au niveau de la pièce, c'est plus autour de sa vie en fait, de ce personnage d'Hamlet qui souhaite sauver sa sœur. Ils entretiennent un lien très particulier. On a aussi un aspect historique avec la peste qui ravage toute cette période, j'ai pas mes mots, mais qui a lieu en ce moment pour l'histoire, parce qu'il me semble que c'est le XVIe siècle si je dis pas de bêtises. Je ne possède pas le livre, je vais l'emprunter pour le lire pendant cette période-là, et je dois lire de toute façon pour mon club de lecture qui se passe à ma nouvelle librairie. Ensuite, on passe à un autre menu, il s'agit de Automne de l'étrange, et la première sous-catégorie, il s'agit de Les mystérieux habitants de Pottsfield. Alors là, il faut un livre autour de l'automne, d'Halloween, de Samael. Alors, je n'ai pas encore sélectionné de livre pour cette sous-catégorie. Je vous me dirai après pourquoi, parce qu'en fait il y a certains livres que je vais lire et je verrai une fois lu à quelle sous-catégorie il pourra appartenir. Donc pour cette sous-catégorie je n'ai encore rien trouvé dans ma pile parce que j'aimerais bien me concentrer d'abord sur ma pile à lire et ne pas acheter de livres ou d'emprunter trop de livres en rapport avec l'automne. La deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de la cueillette des champignons. Donc là on est plutôt autour de la forêt, la récolte, le poison, le petit peuple. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Hazelwood, le tome 1 de Melissa Albert. Je l'avais commencé pour un challenge précédent il me semble, et j'avais jamais réussi à aller au bout de ma lecture. Donc voilà, c'est l'occasion de s'y remettre. J'ai... Pour la troisième sous-catégorie, In the Dark I Hear a Call. Donc là on est autour de la dark fantasy, de la quête, de la duplicité, du pouvoir, de la destinée et de la mauvaise influence. Et pour celui-ci j'ai choisi de lire Éducation meurtrière de Naomi Novik, qui est une sorte de Harry Potter mais version beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, pas au point d'être pour adultes, parce qu'il y a bien une version pour adultes dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur la fantasy. Où il y a vraiment le côté très mortel. Là c'est pareil, l'échec signifie la mort, mais on s'adresse plus à un public pour adolescents déjà. Dès 16 ans ce livre peut être lu dans le genre qu'il propose, et moi ça m'intéresse énormément de le lire mais j'avais jamais trouvé le temps ni un peu l'ambiance, donc je pense que pour l'automne ça sera parfait. Ensuite, la dernière sous-catégorie que je n'ai pas encore trouvé de livre qui pourrait correspondre, mais j'ai ma petite idée. Et le souci c'est que je ne l'ai pas en stock, donc je vais essayer quand même de trouver des livres que j'ai en stock d'abord. Il s'agit de Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. On est autour du conte, du gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Donc là, honnêtement je ne sais pas quoi lire pour cette sous-catégorie. Là en y pensant, comme il parle de rêve, peut-être que je pourrais lire le comics Sandman. J'ai acheté le premier volume il n'y a pas très longtemps et peut-être qu'il pourrait bien se prêter, mais c'est quand même un gros pavé et je voudrais me garder pour un autre moment. Donc on verra bien quel livre pourrait se prêter à cette sous-catégorie. On passe au menu suivant, donc automne, douceur de vivre. Le premier c'est Deux citrouilles en valent mieux qu'une. On est sur une biologie complète, faut soit la commencer soit la terminer. J'ai choisi pour cette sous-catégorie Les monstres de Rockhaven, le tome 1 de Padraig Kenny. Si jamais je suis bien lancée dans le livre, je lirai la suite évidemment. C'est Margot Liseuse qui m'a redonné envie quand je regardais sa pile à lire d'automne, enfin sa pioche de lecture automnale. Et elle a tellement bien parlé du tome 2, et même du tome 1. Le tome 1 je l'avais déjà vu passer en librairie et ça m'a eu intriguée, j'avais bien envie de le lire, mais je m'étais jamais posée pour le faire. Et là, avec la sortie du tome 2 assez récente, je me dis il faut que je les lise, je vais trop aimer. Donc c'est prévu dans mes lectures pour ce challenge. La deuxième sous-catégorie, je n'ai rien trouvé, donc c'est la maison Slangster. Donc là on est autour de l'humour, des livres un peu séries audio, podcast. J'ai moins compris cette sous-catégorie, honnêtement. Je pense que je vais revoir la vidéo de Guimauve pour essayer de voir où est-ce qu'elle veut en venir. Mais je trouverai bien sûr un livre pour cette sous-catégorie et puis je vous montrerai. Je ne sais pas encore si je vais faire un vlog, mais en tout cas vous aurez un retour, un bilan pour les lectures. La troisième sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc on est autour de la nourriture, l'enfance, la famille, le plaisir non coupable.
Le livre, je dois l'avoir là, mais soit il est en bas, je verrai, mais je l'ai actuellement. C'est Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa que j'ai choisi de lire parce que je veux lire plus de livres asiatiques, parce que j'adore ça. Et puis là, on est autour typiquement de la gourmandise. Pour la quatrième sous-catégorie de ce menu, je n'ai rien trouvé encore. Il s'agit de Chante-moi une chanson Sassenach. On est autour des mythes et légendes, voyage dans le temps, magie et dépaysement. Ensuite, pour le quatrième menu, automne rayonnant. La première sous-catégorie de ce menu, pareil, je n'ai pas encore sélectionné d'ouvrage. Il s'agit de We're All Born Naked and the Rest is Drag. Donc là, on est plutôt autour de LGBTQIA+, avec amour de soi, diversité et inclusivité. Pour l'inclusivité, j'en ai peut-être un en tête que j'ai en stock, que je lirai de toute façon pour le challenge, mais j'ai bien envie aussi de me lire une nouveauté qui va paraître en fin octobre et qui est une lecture un peu féministe autour de la magie, mais je ne vous en dis pas plus parce que ça sera la surprise. Pour la deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money, on est autour de l'écologie, d'un roman anticipation, science-fiction post-apocalyptique. J'ai trouvé le livre qu'il fallait dans ma page, je suis trop contente. C'est The Rain de Virginia Bergin, c'est un classique aussi que je n'ai jamais lu et là on est typiquement, ça correspond à tout. Il y a un aspect écologique, on est pile dans la post-apocalyptique, un peu dans l'anticipation et aussi beaucoup un peu dans la science-fiction, donc qui correspond pile poil à la sous-catégorie de ce challenge. La troisième et dernière sous-catégorie, le don des Miriwick. Donc là on est autour de la bienveillance, de l'amour, de l'aide, du guide, de la sororité, de la relation ou de la guérison. Et j'ai choisi de lire un livre qui est plus automnal que halloweenesque. Il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour le salon du livre à Paris, qui m'a offert un marque-page et qui m'a fait une magnifique petite dédicace. Et du coup j'ai choisi vraiment de lire son livre pendant cette période-là parce que pour moi il se marie très bien avec l'automne, sachant que le 2 est mais il se marie très bien avec l'automne et aussi avec cette sous-catégorie parce qu'il y a ce côté de bienveillance et d'aide de la part des personnages principaux. Donc du coup j'ai vraiment hâte de le commencer pour ce challenge. Les livres que j'ai choisi aussi de lire mais qui n'ont pas été attribués à des sous-catégories, je vais lire donc, ça je l'ai déjà mis, oui, Le labyrinthe de Pan. Je ne sais plus le nom de l'auteur mais je vais lire Le labyrinthe de Pan. Parce que je pense qu'il pourrait fonctionner pour l'inclusivité, étant donné que l'inclusivité, c'est aimer quelqu'un pour ses différences. C'est une grosse définition, là, je vous fais. Mais, et du coup, dans le labyrinthe de Pan, vous avez cette jeune fille qui va rencontrer une sorte de créature un peu étrange et qui va se lier d'amitié avec elle. Et je trouvais que ça marchait bien pour l'inclusivité. Mais comme j'ai un titre féministe qui va arriver, je me dis je vais attendre, mais je vais quand même lire le labyrinthe de Pan. Et le deuxième livre aussi que je vais lire mais qui n'a pas encore été attribué à une sous-catégorie, c'est Le chant du coucou de, je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est chez La Talente. Et c'est un livre qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, c'est pas la première fois que vous le voyez passer pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge, j'ai Pumpkin Spice Challenge, n'importe quoi. C'est pas la première fois que je veux le lire pour ce challenge mais que j'arrive pas à aller au bout. Et lui, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait aller, mais il se prête bien aussi à l'automne et honnêtement, je vais me focaliser sur l'écoulement de ma palle en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui risquent d'arriver pour cette fin d'année, je pense. Voilà, donc c'est tout pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez des titres en commun avec moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà lus, tout ça. Si vous voulez aussi un vlog, mettez-le moi aux commentaires et du coup je me le note et je vous ferai un vlog pour le Pumpkin Autumn Challenge avec beaucoup de petites choses automnales, des activités. Ça sera très sympa je pense. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.